Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, et à vous tous qui m'écoutez, à tous les samedis. Aujourd'hui, je veux poursuivre et terminer l'enseignement que j'ai commencé la semaine dernière. Et le thème, c'était que l'ennemi ne t'arrache pas les promesses de Dieu par ses ruses. Garde-les, car elles sont source de salut et de bénédiction pour toi. La Bible nous dit de garder notre cœur plus que tout, car toutes les mauvaises pensées viennent de là. Dans Exode 3, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père. Il avait 80 ans quand il faisait ce métier. Et Dieu l'appelle, alors qu'il est berger du troupeau de Jéthro, son beau-père, Dieu l'appelle à retourner en Israël, en Égypte, pour faire sortir le peuple d'Israël qui y est esclave depuis plus de 400 ans. Moïse échange un peu avec Dieu, discute, mais se soumet et se rend en Égypte. Et accompagné de son frère Aaron, il dit ceci à Pharaon. Je vous l'avais dit samedi dernier, je le répète. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Ce n'est pas une négociation, mais c'est une demande expresse, un appel à se soumettre. Laisse aller mon peuple. Exode 5, verset 1b. Pharaon réplique immédiatement. Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel, je ne laisserai point aller Israël. Exode 5, verset 2. Israël est devenu comme la propriété de Pharaon. Mais ce n'est pas vrai que c'est sa propriété. Le véritable propriétaire est maintenant venu pour le délivrer. Il demande à Pharaon de simplement coopérer en se soumettant et en laissant aller le peuple, qui est sous sa domination, la domination de son pays depuis plus de 400 ans. Le peuple a été esclave tellement longtemps que Pharaon pense maintenant qu'il est le propriétaire, que tout lui est permis, et qu'il a avec lui un bétail humain à son service pour la vie. Sa réponse indique qu'il n'obéira que s'il y est forcé. 10 plaies alors vont s'abattre sur l'Égypte pour le forcer à laisser aller Israël. Et pour lui démontrer que ces dieux ne valent rien à côté du Dieu créateur du ciel et de la terre. 4 plaies, première plaie s'abattent sur l'Égypte quand Pharaon commence par peur à trouver des tentatives, à ruser avec Moïse. Il y avait l'eau changée en sang, les grenouilles, les poux et les mouches venimeuses. Alors il va ruser 2 fois après ces 4 plaies. J'en ai parlé la semaine dernière, je vous rappelle simplement les 2 ruses. Va adorer Dieu, mais ne quitte pas le pays. Exode 8, 21. Moïse dit non. Nous ferons 3 jours de marche dans le désert et nous offrirons des sacrifices à l'Éternel notre Dieu, selon ce qu'il nous dira. Exode 8, 23. La deuxième fois, Pharaon dit, allez offrir à l'Éternel des sacrifices dans le désert sans trop vous éloigner. C'est quoi la différence entre offrir sans quitter le pays et aller sans s'éloigner? La religion est bonne et nécessaire, mais ne sois pas trop fanatique. C'est ça que Pharaon semble dire à Moïse. Demeure aussi près de nous que possible, même si tu dois adorer ton Dieu. Les gens veulent des religieux apprivoisés et bien intégrés dans les mœurs du monde. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Moïse réplique une deuxième fois en disant non, je vais sortir avec tout le peuple. Et alors que Pharaon ruse la deuxième fois, il demande de prier pour que les mouches s'en aillent, les mouches venimeuses s'en aillent. Moïse accède à cette requête en disant oui, je vais prier pour que les mouches venimeuses s'en aillent, mais ne nous trompe pas, ne nous trompe plus en refusant de laisser aller le peuple.
pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Ça, c'est au verset 25, Exode 8. Aujourd'hui, nous allons voir les deux autres ruses. Mais sachez que les mouches ont disparu et puis Pharaon a refusé de faire sa part. Alors, 3 autres plaies s'abattent sur l'Égypte. La mort du bétail, les ulcères sur les hommes, puis la grêle et le feu. Exode 9. Après la grêle et le feu, Pharaon, pour la première fois de sa vie, fort probablement va reconnaître qu'il a péché. Ça, c'est intéressant. C'est certainement encore une ruse, mais l'homme prononce le péché pour la première fois. Nous avons péché, moi et mon peuple. Il dit, cette fois-ci j'ai péché. C'est l'Éternel qui est juste. Et moi et mon peuple, nous sommes les coupables. Priez l'Éternel pour qu'il n'y ait plus de coups de tonnerre, ni de grêle, et je vous laisserai aller. Et l'on ne vous retiendra plus. Moïse dit, ok, je vais prier l'Éternel pour qu'il n'y ait plus de coups de grêle. Et lorsque cela arrive, Pharaon endurcit son cœur. Et il dit, non, je ne vous laisse plus aller. Alors, une 8e plaie s'abat sur l'Égypte. C'est la plaie des sauterelles. Et Pharaon consent maintenant à ruser encore. Il revient à la charge. 3e ruse. Que seulement les hommes aillent adorer Dieu. Exode 10, 8 à 11. Mais Dieu a dit que tout le peuple doit sortir. Pourquoi seulement les hommes? On peut voir ça de 2 façons. Premièrement, Dieu appelle pas seulement les hommes, mais tout le peuple, hommes, femmes et enfants, à aller l'adorer. Pharaon cherche à soustraire une partie de ce peuple à l'appel de Dieu. C'est un appel communautaire, collectif. Un appel pour tout le peuple. Et Pharaon dit, non, une partie n'a qu'à accepter l'appel et l'autre va rester. Au fond, il s'agit de créer un contexte pour nuire à la vraie adoration à laquelle Dieu appelle son peuple. La deuxième façon qu'on peut voir cette ruse de Pharaon, c'est qu'il est en train de créer un environnement pour faciliter, il est en train de refuser au peuple de créer un environnement pour faciliter la transmission de la foi à la génération suivante. C'est-à-dire que tu adores Dieu, mais tes enfants ne voient pas comment tu le fais, ta femme ne voit pas comment tu le fais. Toi, tu sors, tu t'en vas l'adorer, puis tu reviens les trouver. Tu as beau leur enseigner comment adorer Dieu, il faut que tu les aides à pratiquer, que tu les soumettes à la pratique. Voici comment on fait, voici comment on égorge la bête, voici ce qu'on fait, voici ce qu'on ne fait pas. Ce n'est pas suffisant de l'enseigner seulement théoriquement. Et Pharaon, avec sa ruse, est en train de nous dire, à nous l'Église aujourd'hui, que quand on adore Dieu, on n'a qu'à le faire sans que nos femmes soient là, sans que nos enfants soient là. On n'a qu'à le faire seul. Mais à qui tu transmets tout ce que tu sais de Dieu? À qui? Seulement en leur disant ça théoriquement ou en les impliquant dans le processus pratique de l'adoration de Dieu? Attention. Dieu dit, on doit le faire tous. Pourquoi? Parce que non seulement c'est bon pour nous, pour notre sainteté, pour notre obéissance, mais c'est aussi bon pour ceux qui viennent après nous, parce que nous allons le leur apprendre. Mais si nous nous cachons pour le faire, si nous nous éloignons pour le faire, qui va enseigner à ces gens-là comment adorer Dieu pour que Dieu soit content, pour que Dieu soit honoré, pour que nous soyons bénis? Frères et sœurs, un appel individuel, c'est un appel individuel. Mais un appel collectif, c'est aussi un appel collectif. Et ce n'est pas seulement une partie qui doit s'y soumettre. Quand c'est collectif, c'est pour tout le monde. Abraham a été appelé seul. Lot l'a suivi et on sait pourquoi. Lot avait perdu son père, qui est le frère d'Abraham, et Abraham, en tant qu'oncle, a voulu partir avec son neveu pour en prendre soin. Il était devenu comme son enfant. Mais Abraham est parti seul. Naomi est partie dans le pays de Moab avec son mari et ses enfants. Ils sont tous morts. Elle était restée seule. Quand elle a décidé de retourner dans son pays
en Israël, elle n'a pas demandé à quelqu'un de venir avec elle. Non, elle a dit qu'elle retourne. C'est Ruth qui a insisté pour la suivre à cause de son Dieu. Mais en ce qui concerne Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, arrivés à la porte du pays promis, pour prendre Jéricho, Dieu a dit, vous ne toucherez rien. Quand vous allez prendre Jéricho, vous allez sauver Rahab et sa famille, mais vous ne prenez rien de matériel, vous ne touchez à rien. Tout l'argent doit aller dans les trésors de l'Éternel. C'était comme le premier fruit de la guerre, cet argent-là. Les biens matériels de Jéricho, c'était comme le premier fruit de la guerre. Et il fallait que cela revienne à l'Éternel. Comme dans le passé en Afrique où j'ai vécu, et c'est encore vrai aujourd'hui, je crois, quand tu as ton premier salaire, tu le donnes à ton père pour qu'il puisse te bénir, pour qu'il puisse prier Dieu, invoquer la grâce de Dieu sur ta vie. Donc tu viens avec le premier fruit et tu donnes à ton père. Dieu dit à son peuple, le premier fruit de la guerre pour conquérir le pays doit me revenir. Personne ne doit toucher. Et Akan, lui s'obstine, il refuse et il veut partager le premier fruit. Comme s'il est Dieu avec Dieu. Et le peuple va perdre la guerre à Haï. Là où il y a un fruit qui va leur revenir. Ils vont perdre la première fois. Ils vont perdre des frères, des sœurs, des gens parmi le peuple vont perdre la vie à cause de lui seul, sa désobéissance. L'ennemi ne doit pas nous tromper à confondre ce qui est individuel et ce qui est collectif. Moïse tient bon. Dieu nous a appelés ensemble, nous allons aller ensemble. Quatrième tentative. Allez rendre un culte à l'Éternel avec vos femmes et vos enfants, mais laissez votre petit et votre gros bétail ici en Égypte. Exode 10, 24. Mais pourquoi? Pourquoi je dois aller adorer Dieu sans mes biens? Moïse ne cède pas encore ici. Et il est si ferme que Pharaon lui dit, va-t'en et je ne veux plus jamais te revoir. Je ne veux plus jamais revoir ta face. Et il menace même Moïse de mort. Nous sommes à la 9e plaie. Mais nous savons très bien que Pharaon a consenti à revoir Moïse. Le Moïse qu'il menaçait de mort, il a consenti à le revoir. Et quand il l'a revu, cette fois-ci, ce n'était pas pour le tuer, c'était pour lui dire, il faut sortir. Il faut sortir avec tout le monde. Je n'ai plus envie de te voir. Je n'ai même plus envie de voir ton peuple. Et puis vos biens, je n'en veux plus rien savoir. Partez, vous tous. Ça, c'est la main de l'Éternel. Pharaon voulait voir Dieu pour pouvoir obéir. Mais Dieu est en train de lui montrer, voilà qui je suis, pour que tu obéisses. Parce que je te dis, laisse aller. Si tu avais accepté, tout cela ne serait pas arrivé. Mais maintenant, tu vas voir que je suis Dieu. Et puis, regardez. Israël a contribué à la gloire de l'Égypte, à la construction de ces pyramides. Il a bâti les villes de Pithom et de Ramsès. Un de leurs a été là pour que cette nation ne soit pas anéantie par la famine. Avec tous ces bienfaits, Pharaon veut laisser aller le peuple les mains vides. Mais Dieu est juste et Dieu est fidèle. C'est lui le véritable rémunérateur. Il fera sortir Israël avec son petit et son gros bétail, avec ses hommes et ses femmes et ses enfants. Mieux, il interviendra pour que les Égyptiens enrichissent son peuple en leur donnant beaucoup de biens. Quand il appelle Moïse, voici ce qu'il lui dit au verset 21, Exode 3. Je ferai trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles. Et vous dépouillerez les Égyptiens. C'est-à-dire, vous obtiendrez votre salaire, ce qui vous revient
pour tout le travail que vous avez fait là-bas depuis plus de 400 ans. Comment cela s'applique-t-il à nous aujourd'hui? Sache que toute obéissance persévérante est récompensée par l'Éternel. Tout ce que l'Église fait de bien, que la société le reconnaisse ou pas, cela est dans la comptabilité de Dieu. Et il récompensera son Église au moment venu. Ce qu'il fait déjà chaque jour. On peut te voler des fois, mais on ne peut pas te voler toujours. Parce que Dieu est juste. Et surtout, quand tu lui obéis. Et même ce qui t'a été volé, Dieu va te le restituer. Quand tu marches dans une obéissance persévérante, Dieu ne permet pas qu'on te vole tes biens. Dieu veut nous voir l'adorer avec tous nos biens. Il ne permettra pas que tes biens soient aussi en Égypte, alors que toi, tu es sorti de l'Égypte pour aller l'adorer. Il faut croire que si tu as vraiment pris la décision de suivre Jésus, d'obéir à son appel, de quitter l'Égypte, ben, Dieu t'a sauvé avec tes biens et tu dois sortir avec. C'est pour cela que ton argent doit être au service de Dieu. Ta maison doit être au service de Dieu. Ton champ, ton bétail, ton entreprise, ton commerce, tout ce que tu as. Quand Dieu t'a sauvé, il t'a sauvé pour que tout cela soit à son service et non au service de l'Égypte. Maintenant, j'aimerais vous poser une question. Pourquoi Moïse a tenu bon? Je vais répéter ce que j'ai déjà dit. Moïse a tenu bon parce que Moïse a cru la promesse faite par Dieu. C'est tout. Il a cru que Dieu lui a dit, vous allez sortir d'Égypte et vous allez m'adorer. Vous tous. Il a cru cela. Le peuple n'y croyait pas, mais lui, il a cru. Certainement, Aaron a cru cela avec lui. Moïse a entendu l'Éternel lui parler, lui fait la démonstration de la puissance de sa parole. Et quand l'Éternel l'a appelé, il lui a dit, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse est sur cette montagne à côté là, au moment où Dieu lui parle. Israël est en Égypte, en esclavage là-bas. Et Dieu lui dit, tu vas aller, tu vas le faire sortir, et ici où tu es seul avec moi là, tu seras avec le peuple pour m'adorer. Moïse a cru cela. C'est ça la différence. C'est pour cela qu'il a tenu bon. Il a cru que ce que Dieu a dit est vrai. Et que qu'importe les circonstances, ils vont sortir et ils vont aller adorer Dieu à la montagne. C'est tout. Alors n'abandonne pas la foi. Ne désespère pas. Même si tout le monde autour de toi désespère. Toi, tiens bon. Surtout si tu l'as entendu clairement te parler. Je t'invite à croire que par ta foi, toi seul, par ta foi, tu peux sauver toute une nation, toute ta famille, tout un peuple, si toi tu crois ce que Dieu t'a dit et ce que Dieu a dit au sujet de ton peuple, de ta nation. Crois-le. L'ennemi va ruser, mais tiens bon, Dieu a dit, on avance. C'est pourquoi tout ce que l'Éternel t'a dit à propos de ta nation, à propos de ton église, à propos de ta famille, à propos de quiconque, tiens cela comme une parole de vérité. Crois et espère et persévère. Même si le diable va ruser, et il va le faire. Mais toi, tiens bon. Ce n'est pas de lui qu'il s'agit, il va ruser,
Mais toi, tu dois tenir bon pour que tu puisses voir le fruit, le salut de ton peuple, la sortie d'Égypte et la présence dans la gloire de Dieu. La victoire est au bout de la persévérance. Que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur te rappelle que quand il te donne des promesses, il y a des problèmes, mais il a aussi des provisions pour que tu tiennes bon jusqu'à la fin. Quand il te promet, il y a des problèmes. L'ennemi vient avec, mais il y a des provisions. Aucune tentation ne nous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Mais avec la tentation, il donnera aussi le moyen de nous en sortir afin que nous puissions la supporter. Alors sois ferme. Toute ruse n'est pas au-delà de ta force. Seigneur, bénis tes enfants, bénis ton peuple, bénis tous ceux qui écoutent cette parole et donne-leur d'être fermes dans la foi de ce que tu leur as dit, spécifiquement et clairement, à leur sujet, au sujet de leur église, au sujet de leur peuple, au sujet de leur nation, afin que par leur foi ferme et persévérante, ils voient la victoire et que le peuple soit délivré, la famille soit délivrée, l'église soit délivrée pour la gloire de ton nom en Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, à samedi prochain.